Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la série qui parle du péché comme étant un obstacle à la croissance spirituelle. Dans les deux dernières vidéos, nous avons vu comment le péché a introduit la mort dans le monde, la mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Et également, nous avons vu comment le péché a écorché l'image de Dieu dans l'homme lors de la désobéissance dans le jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est voir comment le péché bloque, comment le péché paralyse, comment le péché retarde la croissance spirituelle. Mais laissez-moi dire d'entrée de jeu que ici, quand je parle du péché, c'est normalement le péché au singulier. Ça fait référence la plupart du temps dans la Bible au péché d'Adam et Ève, alors qu'au pluriel, ça fait référence à nos actes de désobéissance. Donc, dans la Bible, Jésus-Christ, quand il était venu et s'est offert à la croix pour nous, il a donné, il a triomphé sur le péché. Donc, puisque nous héritons les conséquences du péché d'Adam et Ève, donc, à la croix, Christ nous a libérés, Christ nous a délivrés des conséquences de ce péché. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves du péché. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous l'empire du péché, sous la puissance du péché. Cependant, quand nous parlons des péchés, ça veut dire nous ne sommes pas encore exempts du péché. C'est un paradoxe, mais c'est une réalité. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, nous pouvons pécher. Et c'est pourquoi apôtre Jean allait enseigner pour dire si quelqu'un a péché. Ça veut dire c'est une probabilité. Probabilité parce que nous sommes encore dans ce corps, nous sommes encore dans cette nature pécheresse héritée de nos premiers parents, c'est-à-dire Adam et Ève. Mais la réalité, c'est que Christ nous a libérés de la puissance du péché, mais aujourd'hui, nous avons le choix, nous avons le libre arbitre de choisir de pécher ou de ne pas pécher. Parce qu'à la croix, Christ a déjà réalisé 99% du travail. Il nous laisse seulement 1% du travail qui consiste à obéir à Dieu, résister au diable, ne pas satisfaire les désirs de la chair. Et même encore ce 1% qui nous incombe, Christ nous donne la grâce pour pouvoir vivre les bénédictions, les bienfaits de Dieu. Donc, chers amis, c'est pour dire que, comme a dit l'apôtre Paul dans Galates chapitre 5, le verset 1er, qui dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc Christ nous a libérés. Et cette liberté, c'est la liberté du péché, c'est la liberté des conséquences du péché. Donc Paul nous exhorte à ne plus nous soumettre sous le joug de la servitude. Maintenant, voyons rapidement comment est-ce que le péché peut paralyser, peut retarder jusqu'à bloquer le processus de la croissance spirituelle. La première chose, je vais voir 3 éléments avec vous. La première chose, c'est que le péché entrave notre relation avec Dieu. Ça veut dire un chrétien qui est sauvé et qui continue à pratiquer les péchés. Et ici, dans cette vidéo-là, je peux interchanger le péché, les péchés juste pour faciliter. Mais dites-vous que je parle des actes de désobéissance. Et je ne parle plus, dans cette vidéo, je ne parle pas du péché d'Adam et Ève, que nous héritons les conséquences. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais je parle de nos actes lorsque nous choisissons de désobéir à la parole de Dieu. Donc, ici, quand je dis les péchés entravent notre relation avec Dieu, parce que la Bible, le prophète Habakkuk a dit, les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le péché. Donc, ça veut dire quand nous
quand nous désobéissons, quand nous faisons ce qui n'est pas bien, eh bien, le péché devient un grain de sable dans le moteur du développement spirituel, dans le moteur de la croissance spirituelle. Donc, le péché nous empêche d'établir et de maintenir une intimité, une relation avec Dieu. Parce que le péché, ce qu'il fait, c'est de briser notre relation, notre intimité avec le Seigneur. Donc, remarquez ce qu'a dit le prophète Ésaïe dans Ésaïe chapitre 52, Ésaïe chapitre 59, le verset 2. Il a dit que ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Donc Ésaïe dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc ce sont vos péchés. Donc ici, Ésaïe, dans ce verset-là, Ésaïe présente trois choses qui arrivent lorsque nous péchons contre Dieu. La première chose, c'est que nous dressons une muraille entre nous et Dieu. Quand nous péchons, nous dressons une muraille entre nous et Dieu. Ça veut dire, au lieu de bâtir un pont pour renforcer notre relation avec Dieu, nous préférons de dresser une muraille. Ça veut dire établir la séparation. Donc, c'est ce qu'a dit le prophète Ésaïe. Maintenant, quand vous établissez une séparation entre vous et votre Dieu, qu'est-ce qui se passe? À l'image d'un arbre qui est enlevé de la terre, mais qu'est-ce qui se passe avec cet arbre? Il ne va pas continuer à recevoir la sève qui passe par les racines pour nourrir le tronc, pour nourrir les branches, jusqu'à produire du fruit. Mais c'est exactement ce qui se passe. Quand vous dressez une muraille entre vous et votre Dieu, en péchant, mais qu'est-ce qui se passe? Vous bloquez la sève qui devait couler comme la vie spirituelle en vous. À ce moment-là, vous ne pouvez pas grandir si vous ne recevez plus la sève qui vient de Dieu. La deuxième chose qu'a dit le prophète Isaïe, c'est que le péché nous cache la face de Dieu. Le péché nous empêche de voir la face de Dieu. Et troisième chose qu'a dit le prophète Ésaïe, le péché empêche à Dieu de nous écouter. Donc quand nous péchons, nous disons à Dieu, donc c'est pas la peine d'écouter mes prières, pas la peine d'écouter mes supplications. Donc imaginez un ami, imaginez un interlocuteur qui refuse d'écouter vos griefs, qui refuse d'écouter vos plaintes, qui refuse d'écouter vos requêtes. Donc le fait même de tourner le dos signifie que on ne peut même pas espérer recevoir la demande que nous avons faite. Donc normalement, les péchés constituent un obstacle majeur entre nous et notre Dieu. Donc le fait que ça constitue un obstacle, donc ça va paralyser le processus même de la croissance spirituelle. Deuxième chose, non seulement le péché ou bien les péchés nous séparent de Dieu, et ce que fait le péché également, c'est qu'il étouffe la croissance spirituelle. Vous n'êtes pas sans savoir que l'être humain, pas l'être humain, disons à proprement parler, mais je veux parler du chrétien, il est habité par une double nature. Apôtre Paul explique ça à plusieurs occasions, mais le passage le plus clair, c'est Galates chapitre 5, verset 16 jusqu'au verset 26. C'est le passage le plus clair où apôtre Paul explique la double nature que possède le chrétien. Il y a la nature, il y a l'ancienne nature qui est la nature charnelle, la nature que nous héritons d'Adam et Ève, et il y a la nouvelle nature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a la nouvelle nature qui a été produite par le Saint-Esprit. Donc le chrétien, il est habité par cette double nature. C'est une réalité. Maintenant, laquelle de ces natures vous choisissez de nourrir
va grandir plus que l'autre. C'est pourquoi Paul, dans ce texte-là, Galates chapitre 5, va expliquer que eh bien, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et vice-versa. Maintenant, si vous décidez de satisfaire les désirs de la chair, ça veut dire la chair, cette nature-là, la nature pécheresse, va prendre le dessus sur la nature spirituelle, sur la nouvelle création. En revanche, si vous décidez de nourrir la nouvelle nature, eh bien, cette nouvelle nature va prendre le dessus sur l'ancienne nature. Maintenant, le choix est dans votre camp, la balle est dans vos pieds pour dire laquelle de ces deux natures je vais décider de nourrir. Est-ce que je vais nourrir l'ancienne nature ou est-ce que je vais nourrir la nouvelle nature? Donc, l'ancienne nature, elle est nourrie par la désobéissance, elle est nourrie par l'impudicité, elle est nourrie par l'adultère, elle est nourrie par le vol, elle est nourrie par le mensonge, elle est nourrie par la magie, par l'idolâtrie, et les querelles, les animosités, les jalousies. L'ancienne nature est nourrie par ces éléments-là. Ça veut dire à chaque fois que vous gardez la rancune dans votre cœur, eh bien vous êtes en train de nourrir l'ancienne nature. À chaque fois que vous vous vengez vous-même, vous êtes en train de nourrir l'ancienne nature. À chaque fois que vous causez l'acte d'adultère, vous êtes en train de nourrir l'ancienne nature. Alors que la nouvelle nature, de son côté, elle est nourrie, elle, par l'obéissance. À chaque fois, vous adorez, vous priez, vous chantez, vous vous soumettez à la parole de Dieu, vous êtes en train de nourrir la nouvelle nature. Donc, réalisez cette bataille à l'intérieur du croyant entre l'ancienne nature et la nouvelle nature. Donc, lorsque vous choisissez de vivre dans le péché, eh bien, à ce moment-là, vous êtes en train de nourrir l'ancienne nature et conséquemment, vous étouffez la croissance spirituelle. Le troisième élément que fait le péché, eh bien, nuit à la communion fraternelle. Le péché nuit à la relation entre les frères et sœurs au sein de la communauté. Donc, et la plupart du temps, lorsque nous parlons de péché, et beaucoup d'entre nous voient l'adultère, le vol, et la criminalité, etc. Cependant, il y a d'autres péchés qui nuisent davantage, ou bien autant, que ces péchés que je viens de mentionner là. Par exemple, la Bible parle de calomnie, la Bible parle de mensonge, la Bible parle de toute espèce de méchanceté, la Bible parle de querelle, de division, d'animosité. Ce sont des péchés qui nuisent autant que l'adultère, autant que le crime, autant que la magie. Donc, ces péchés, qu'est-ce qu'ils font? Ils nuisent les relations entre les frères et sœurs, les relations au sein de la communauté. Donc, il ne peut pas y avoir un chrétien qui arrive à se développer s'il ne s'intègre pas dans une communauté. Parce que la distribution des dons spirituels, c'est pour l'édification des uns et des autres. Donc, si vous ne faites pas partie d'une communauté, comment vous allez être bénéficiaire d'une grâce qui a été déposée dans la vie, dans le ministère de ton frère ou de ta soeur? Donc, le péché, non seulement affecte notre relation avec notre Dieu, il nuit à la croissance spirituelle, il étouffe la croissance spirituelle, mais également le péché paralyse notre affect, détériore notre relation avec nos frères et nos sœurs au sein de l'Assemblée. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment Jésus-Christ, par sa mort sacrificielle, a agi pour nous délivrer de la puissance, de l'emprise du péché, et il reste maintenant à nous de gérer la présence du péché dans la nature charnelle. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. À la prochaine. Bye bye.